Je vais parler de la paternité de Dieu dans un contexte familial et son apport dans notre approche dans la prière. Pourquoi il est bon et rassurant de prier Dieu notre Père. On va y aller. Matthieu chapitre 6. Je vais lire le verset 7 jusqu'au verset 11 à peu près. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vais aller jusqu'au bout. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Le psaume 60, que je lis, Ésaïe 63, verset 6. Désolé. C'est moi qui ai tourné le verset. Alors, psaume 63. Je vais lire à partir du verset 7. Je publierai les grâces de Dieu et les louanges de l'Éternel d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. La paternité de Dieu, en quoi ça nous sert quand on veut prier pour la famille? Si nous allons prier pour nos familles, chercher Dieu pour nos familles, nous devons le faire à la manière dont Jésus nous a appris à le faire. Et quand Jésus nous a appris à le faire, c'est tout à l'heure quand je vous ai lu dans Matthieu chapitre 6, en nous apprenant à prier, Jésus nous a appris à prier déjà de manière familiale. Le tout premier, la prière modèle de Jésus sur la prière était déjà dans un contexte familial. J'aimerais commencer par faire cette affirmation pour établir un tapis de tout ce que je vais dire. La famille est d'origine divine. Je vais répéter. La famille est d'origine divine. Ça ne signifie pas seulement que c'est Dieu qui a créé la famille. Ça signifie plutôt ceci. Sur la terre, quand on appelle quelqu'un père, quelqu'un fils, quelqu'un mère,
et que Dieu se fait appeler Père, ce n'est pas Dieu qui emprunte un nom d'une activité humaine. Dieu n'essaie pas de nous dire, vous voyez un peu comme vos pères, ce concept terrestre que vous avez créé, ces habitudes que vous les hommes vous avez fait exister. Moi aussi je suis un peu comme ça. Non. Dieu dit plutôt, la paternité que vous essayez d'exercer sur la terre, c'est moi qui l'ai commencé. Je vais répéter. Ce n'est pas nous qui apprenons à Dieu c'est que c'est qu'une famille. C'est plutôt Dieu qui essaie de nous apprendre qui il est. C'est pour ça qu'il a révélé une famille. Dieu n'essaye pas d'être comme nos pères. Nos pères essayent d'être comme Dieu. Vous êtes toujours là? Je suis quand même à fil à cité d'exaucement. Vous êtes là? Ça va aller. Ça va aller petit à petit. Il en est de même lorsque Paul explique les choses. Il dit, Christ est l'époux de l'église. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Il dit, ceci est un mystère. Il explique que la manière dont l'homme aime la femme, Jésus ne vient pas copier ça pour l'église. Non, son explication veut plutôt dire le fait que l'homme aime, le fait que l'homme, le masculin aime la femme, c'est une façon de copier en fait comment Christ aime l'église. Et que ce que nous voyons sur la terre, Dieu ne limite pas. Par contre, ce que nous voyons sur la terre, c'est Dieu qui tente de nous révéler des principes plus élevés de sa personne. Ce n'est pas Dieu qui tente d'être père. Ce sont nos parents qui tentent d'être comme Dieu. C'est très important de comprendre ça. C'est pour cette raison, aucun père ne sera comme notre Père qui est dans les cieux. Parce que ce n'est pas l'homme qui a créé la catégorie des paternités pour voir lequel de père est le meilleur. Mais c'est plutôt Dieu qui est d'une nature que nous, le seul nom que nous avons pour ça, c'est Père. Et pour essayer d'exprimer cette nature en lui, il a placé les principes dans toute la création qui montrent qu'il est ça. Chez nous les hommes, on appelle ça Père. Mais il a mis ça partout. Si bien que quand nous voyons les animaux, nous voyons les végétaux, nous voyons que dans tout ce qui existe sur la terre, tout a tendance à rentrer vers une origine, vers un point de départ qui va engendrer les restes. Ce n'est pas toi qui essaye de parler à Dieu de ta famille. C'est Dieu qui essaye de te parler de sa famille. Si vous ne tournez pas ça comme ça doit être, vous allez mal prier. Ce n'est pas toi qui viens dire à Dieu, oh Dieu, moi je suis un mouma, dans cette famille je suis né, Seigneur fais quelque chose. Non, tu es né dans un plan que tu n'as pas conçu, dans un calcul
que tu n'as pas connu, dans un rassemblement génétique que tu n'as pas prévu, dans une nationalité que tu n'as pas demandé. Ce que tu es maintenant, c'est la conséquence de quelqu'un d'autre qui a décidé sur toi. Tu n'essayes pas d'informer à Dieu que tu as une famille. Dieu essaie de t'informer à toi qu'il t'a fait une famille. C'est très important. Nous n'avons pas une situation dont Dieu est ignorant, que nous ramenons à ses pieds en essayant de lui faire comprendre: Dieu, dans quoi tu nous as mis? Regarde la famille. Comment est-ce que toi tu comprends la famille? Tu sais ce que c'est vraiment la famille? Il est de la nature de Dieu à ne pas se réjouir seul. C'est de la nature de Dieu. Il n'y a rien qui lui a demandé de créer l'univers, si ce n'est son sens d'être le point de départ de tout ce qui existe. En nous créant, Dieu fondait une famille. En créant l'univers autour de lui, Dieu essaie d'exprimer sa paternité. Que je suis l'origine de tout ce qui existe. Et que je suis responsable de tout ce que je fais. Et que je mets mon intelligence, ma sagesse, ce qui est de moi, et dans ce que je crée, ce qui est dans ma nature, se retrouve dans tout ce que je fais sur la terre. On y voit combien intelligent je suis, combien sage je suis, combien puissant je suis, combien précis je suis, combien rempli d'amour je suis. Et quand Jésus est venu, le premier, l'unique attribut auquel Jésus voulait nous reconnecter de Dieu, Abba. Jésus voulait que nous nous souvenions pas de Jéhovah Rapha, pas de Jéhovah Jireh, pas de Jéhovah Sabaoth. Jésus est venu pour que durant tout le temps qu'il va vivre, il réveille, reconnecte, rappelle que Dieu est notre Père. Mais aujourd'hui, les chrétiens prient n'importe comment. Ils prient comme ils veulent, avec liberté, mais avec très peu de conscience à qui il parle. Quand je t'entends prier, j'ai une idée à qui tu parles. Quand je t'entends crier au téléphone, je me dis, la personne à qui il crie comme ça, c'est certainement quelqu'un pour qui il a le droit de crier comme ça. Mais après que tu aies crié comme ça, je te demande c'était qui? Tu dis c'était mon papa. Je me demande quelle relation tu as avec ton père. Quand on regarde les chrétiens prier, on se rend compte que la chose fondamentale que Jésus est venu nous montrer, c'est celle qu'on n'a pas captée. Que Dieu est notre Père. Frères et sœurs, la cité d'exaucement, la paternité de Dieu, c'est le point de départ de tout exaucement. Le point de départ de tout exaucement, c'est la paternité de Dieu. C'est quand on sait à qui on a affaire, quand on sait à qui on parle, que la prière change d'impact.
Frères et sœurs, je suis venu vous dire. Je vais maintenant bien frapper le clou dessus. Je vais plutôt frapper le marteau dessus. Que Dieu est notre Père. Je sais que ça ne vous fait rien pour l'instant. Et que vous vous dites, bien sûr que je sais. Dieu est notre Père. Vraiment, c'est ça toute la prédication qui vient avec du Canada. Dieu est notre Père. Ce sont des choses qu'on connaît. On s'attendait à quelque chose de puissant. Allons-y. L'humanité n'a pas été sauvée par la passion de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a tant aimé le monde qu'il est venu. C'est Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus. Vous n'êtes pas sauvés par la passion du Sauveur, mais par les cœurs du Père qui a sacrifié son Fils. Si vous ne connaissez pas le Père, vous êtes ingrat du salut. Jésus était clair. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Mais il était clair. Nul ne va au Père. Je suis le passage, le chemin. Il était clair, pas la destination, le chemin. Et nul ne va au Père. Je suis le chemin. Frère, si vous avez pris le chemin, pourquoi vous n'arrivez pas à destination? Le christianisme d'aujourd'hui s'est arrêté au chemin. On a compris le Sauveur, mais on n'est pas arrivé là où il essaie de nous amener. Christ, il est dit clair qu'il est venu révéler le Père. Et quand on lui demande, écoutez, son message du Père était si clair qu'un jour, un disciple lui a dit, tu as beaucoup parlé. Écoute, simplifie-nous la tâche. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père, comme ça on ira vers lui. On va comme ça le Père, on tourne là-bas, le Père, montrez-nous le Père, et c'est bon. Et alors là, il leur dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça signifie ceci, même quand vous me voyez, je ne suis pas venu pour être moi. Je suis venu pour vous montrer l'image du Père. Et quand le Père est fait des miracles, il dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ce jour-là à l'hôpital que vous avez pleuré comme bébé, que vous êtes venu sur la terre. Non, 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 non. Quelque part d'autre, ton Père véritable a regardé au milieu des esprits qui pouvaient venir sur la terre. Il vous a choisi, vous. Il a dit, c'est mon enfant, je le fais venir sur la terre. C'est pour cette raison que la Bible appelle le Père de la terre des simples intendants. Aucun père sur la terre n'est ton propriétaire. Est-ce que je dois bien reprendre ça? Aucun père sur la terre n'est ton propriétaire. Quand tu auras compris qui est ton père, tu vas te débrancher des liens de la famille et tu vas te brancher. Oh my goodness, je vous avais dit que vous n'aviez pas compris. Quand tu as compris qui est ton père, tu vas prendre tes clics et tes claques, quitter la maison du voisin et rentrer vers celui qui te ressemble véritablement. C'est pour cette raison, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, vous n'avez pas compris ce que ça veut dire être père, que Dieu est notre père. Ok. Dieu est notre père signifie que sur ton certificat de naissance, le nom qui est dessus n'est pas bon.
Les jours où Jésus vient nous reconnecter à la paternité de Dieu. Okay, let me explain this, maybe. Quand un être humain arrive sur la terre, est né, c'est juste un esprit qui est venu sur la terre. Cet esprit n'a pas de nom. C'est nous qui donnons un nom. Que nous commençons même à l'appeler depuis le ventre. Nestor, bébé Nestor. Bon, tout qui nous connaît, mais on a imaginé bébé à Hippolyte. C'est-à-dire Hippolyte à bébé. J'essaie de m'imaginer un bébé qui s'appelle Hippolyte. Ah, comment qui me colle? C'est un autre adulte, ça. Mais bon. On commence à l'appeler dans le ventre. Si vous êtes la génération, on rassemblait les noms. Romain et Judith. Tu deviens Romji. Donc, il y a des enfants où les pauvres. Tout le monde le demande, ça veut dire quoi Romji? L'enfant, on commence par le appeler par un prénom qu'on lui donne. Il ne connaît même pas son nom de famille encore. Romji. Il n'a pas de nom. Ok, let me explain that to you. Ça, ce que vous voyez, c'est quoi? De l'eau. Une bouteille d'eau, moi, avec de l'eau. C'est de l'eau, pardon. C'est de l'eau. Comment s'appelle cette eau? Il n'y a pas de nom. Quand j'entre chez nous à la maison, j'ouvre le robinet. Je bois quoi? Et ça, c'est quoi? Mais pourquoi quand je vais au supermarché, je dois chercher l'eau où c'est écrit dessus ici? À partir de ce moment, cette eau est nommée. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'est nommé? Lorsqu'un être humain vient sur la terre, on nomme la nature de l'esprit qu'il a. De sorte que le nom qu'on lui donne n'est pas connecté à ce qu'il est dehors, mais c'est connecté à ce qu'il est à l'intérieur. Ce n'est pas seulement sa mémoire qui écoute sa voix, son nom, c'est son esprit qui entend son nom. Si bien que quand un être humain dort, il s'est déconnecté des autres êtres humains, le moyen de l'appeler, qui traverse même ses songes, c'est de l'appeler par son nom. Si bien qu'il peut être en train de rêver, et dans le songe, il a entendu. On l'a appelé Atoms, et il est sorti du songe, pendant que quand on le réveillait, on l'avait touché, mais il n'était pas réveillé. On l'a encore touché, il ne s'était pas réveillé. Mais pour appeler son esprit, on a cité son nom. Parce que c'est devenu ça, le moyen d'identifier cet esprit-là sur la terre. Et donc il est né. On lui donne un nom. Tout ce qu'il a dans son nom, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il touche est affecté par le nom qu'il a. Il est devenu cette personne-là. Et on va lui donner le nom de famille qui n'est même pas son nom, qui est le nom de deux oncles et d'une tante qu'on a mélangé. Parce qu'en réalité, il n'a même pas son propre nom. Même ce qu'on lui a donné, on a trouvé ça quelque part. Et quand il arrive sur la terre, le nom est un héritage. C'est-à-dire, lorsque je te donne mon nom, je te donne à l'intérieur ce que je touchais,
ce que j'ai perdu et ce que j'ai gagné. Mes ennemis et mes amis. Le nom est un espace spirituel où tu possèdes mes acquis. C'est une parcelle que je te lègue. Et où que tu ailles, tu te promènes avec mon nom. Ce que tu touches a ton nom dessus. Même quand tu es parti, ton nom, même quand tu ne l'as pas écrit, ton nom est un je suis en train de chercher un terme plus. Ton nom, en fait, est une trace. C'est comme une sorte d'empreinte spirituelle. Ce qui signifie, même quand tu es ici, la marchandise que tu as achetée en Chine, en ton nom, quand un esprit mauvais se bat contre toi et veut détruire ta vie, et on est en train de chasser cet esprit, et l'esprit dit que c'est lui qui est en train de détruire ton commerce. Il est où l'esprit? Il est ici ou il est en Chine? Toujours en train de me suivre, hein? Suivez-moi, je ne vais pas vous perdre, aux enfants. Ça signifie que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu touches, tout ce que tu as, possède et est influencé par ton nom. Tel que vous êtes là, tout ce qui est à vous, dans le présent et dans l'avenir, est avec vous ici. Et la clé pour y accéder, c'est votre nom. Votre nom, c'est comme le nom d'un dossier. Quand on le cherche, on le sort, on ouvre, on sait tout voir. Votre nom, c'est plus qu'une transmission génétique qui vient du sang. Autant les parents peuvent nous donner quelque chose par le sang, autant le nom qu'ils nous donnent, il a plus de pouvoir spirituel. Si bien que ce que je touche est en mon nom. Et mon nom, c'est moi. C'est pour cette raison que quelqu'un veut vous faire du mal, il veut faire des incantations bizarres, il vous dit, prenez-moi quelque chose qui lui appartient. Un mouchoir, un sous-vêtement, quelque chose qui a été avec le contact intime de son corps. Et ils vont quelque part, ils citent ton nom. Et ils transforment cette chose-là en toi. Et ils te font du mal. C'était qu'un papier. Ce n'est qu'un habit que j'ai acheté. Le nom qui est là-bas même, ce n'est pas mon nom. C'est le nom d'un Italien dessus ou d'un Français. Mais pourquoi on a pris, je vais donner un exemple. On a pris ton habit de Versace et on n'a pas ensorcelé Versace. Et c'est plutôt toi. Vous voulez prier pour les familles, non? N'est-ce pas? Vous voulez juste qu'on prie pour les familles ou bien qu'on prie très bien pour les familles? Vous voulez qu'on fasse encore un autre séminaire où vous allez prier pour les mêmes choses ou vous voulez faire un séminaire pour venir rendre des actions de grâce parce que vous avez reçu des exaucements? Mon rôle, ce n'est pas de vous faire prier. Mon rôle, c'est de vous faire bien prier. Alors, quand ton père te donne son nom, hormis les éléments génétiques qu'il t'a donnés, il te donne tout ce qu'il est aussi. Il te donne ses combats, il te donne des problèmes, il te donne toutes ces choses-là. Mais il te donne aussi un héritage. Tu ne commences pas à zéro.
Il donne une marque qui fait que tous ceux qui le suivent te suivent. S'il a une alliance, cette alliance, il te le donne en héritage. C'est pour cette raison que dans une même famille, on aime se donner le même nom. Pour que ceux qui viennent après n'aient pas besoin de commencer à zéro. Et qu'ils aient une base. Les amis qu'il a, quand vous présentez quelque part, vous citez votre nom, ah, toi tu es le fils de. Le protocole qu'on te réserve n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec la famille où tu es né. Il est même possible qu'en réalité, tu n'es même pas la vraie fille de ton père. Il n'y a que ta mère qui sait. Mais puisque c'est lui le papa qui t'a donné le nom, tu as grandi là, tu as vécu là. Tu arrives quelque part, tu cites ce nom, on te donne tout ce qui est lié à ce nom. Sans test d'ADN. Toujours en train de me suivre. Hein? Demande au voisin, tu es perdu? Dans la Bible, quand on voulait donner un nom à quelqu'un, on se disait soit qu'il fallait lui donner un nom de la circonstance de sa naissance. Benoni, le fils de ma douleur. Et son père a dit non. On ne va pas identifier cet enfant durant toute sa vie par la douleur de sa naissance. Je préfère lui changer de nom. Benjamin, le fils de ma droite, le fils de ma force. Ou Ichabod, la gloire est bannie. Chaque fois que cet enfant se promenait dans la rue, les gens se souvenaient de la fois où l'arche a été prise. Sa mère donne naissance à un enfant et la seule chose qu'elle a en tête, c'est le fait que l'arche a été prise et son mari est mort. Il y a deux gens dont on a donné des noms. On se demande comment les parents ont fait ça. Nabal, qui signifie fou. Et lorsque Abigail va voir David, il a dit ne le suis pas. Il est vraiment comme son nom. Oh, il a eu le nom quand il était enfant. Si bien que chez les Juifs, ils avaient l'habitude de se donner le nom dans la même famille. Et quand vous lisez des généalogies, vous allez trouver plusieurs noms qui se ressemblent. Le jour où Jean-Baptiste est né, et sa mère dit on l'appellera Jean, tout le monde s'est dit, mais dans votre famille, il n'y a personne du nom de Jean. Comment vous l'appelez Jean? Parce que pour perpétuer un héritage, on perpétue un nom. C'est comme si on dit en celui-ci va naître le vainqueur que nous avons eu de temps passé. Alors on dit non, lui va s'appeler Jean. Il n'y a personne dans sa famille qui s'appelle Jean, mais il va s'appeler Jean. Jésus arrive et il vient nous apprendre quelque chose de très important. Qu'en réalité, le créateur de l'univers est notre Père. Je ne vais pas vous parler de l'aspect amour, bonté, de la relation du cœur du Père. Puisque nous sommes en prière, je veux vous montrer les implications spirituelles de la paternité de Dieu. Le jour où vous êtes né,
Et moi, je suis né. Et que quelqu'un dans la famille a décidé de nommer notre esprit. Et qu'on a été nommé du nom de nos parents. Nos parents nous ont donné un héritage. Mais combien d'entre nous sont nommés par des noms que les gens, même les parents ne savent pas? Il t'a donné un nom parce que c'est un beau nom. Il ne connaît même pas qui était le premier. C'est juste un joli nom. Si on en va des noms, si on va par les noms, on risque de demander à tout le monde de changer son nom. Chacun va vouloir changer son nom. Si les noms déterminent l'esprit qui vient naître, Dieu ne peut pas laisser que quelqu'un d'autre le nomme quand il va naître. Si le nom qu'on va te donner est une façon d'identifier comment tu vas fonctionner, Dieu ne peut pas permettre à un homme de le nommer quand il va naître. C'est pourquoi plus de 2000 ans bien avant, il est dit, c'est pourquoi la Vierge sera enceinte. Il enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Bien avant, Dieu se choisit son nom. L'ange est descendu. Il est venu voir la femme. Il dit, tu vas être enceinte. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Tu seras enceinte. Ne permets pas à quelqu'un de donner le nom à cet enfant. Voici son nom. Gloire à Dieu. Cet enfant, quand il va naître, voici l'héritage avec lequel il vient. Cet enfant, quand il va naître, voici le point de départ. Le nom que tu vas lui donner contient quelque chose. Comme tout parent lègue dans l'enfant, il élègue les combats, les difficultés, les problèmes, les défis, les réussites, l'excellence. Il veut que l'enfant ne commence pas à zéro. Cet enfant n'est pas comme tous les enfants. Voici son père lui donne un nom pour qu'il ne commence pas au point zéro, afin que l'on sache qu'il n'est pas un enfant comme tous les autres enfants. Si bien que Ésaïe dit, on l'appellera Père éternel. Mais c'est l'enfant. Alors quand il est né, on dit à la Vierge, appelle-le Yeshua. Ça signifie l'Éternel est salut. Et il va vivre. Il a grandi sans péché, sans faute, vivant dans la sainteté, ici sur la terre. Sur la terre, mes amis, sans péché. Pas 10 ans, 33 ans de vie. Alors, on lui dit, comment nous on peut faire pour que nous vivions autre chose? Vous pensez, mes amis, que c'est en rien, pour rien, que tout ceci est basé sur le fait de naître de nouveau? Pourquoi le grand plan pour sauver l'humanité? C'est ne pas nous mettre dans des classes et nous apprendre des cours. C'est plutôt mourir pour que nous puissions naître de nouveau. Dieu a un problème avec les systèmes. Le système est pourri. L'ordinateur ne marche plus. Il a dit le seul moyen, c'est de redémarrer. Pourquoi?
Parce que s'il nous fait naître de nouveau, il peut complètement changer tout notre avenir. Je viens. Jésus nous explique. Il dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, surtout pas né d'esprit, le royaume vraiment... Et Nicodème dit, comment on est de nouveau? Oh, Nicodème, toi tu ne connais pas ça. Nous on dit, on sait ce que ça veut dire naître de nouveau. Ah frère, on ne sait pas ce que ça veut dire naître de nouveau. Il suffit de nous entendre prier, on ne sait pas ce que ça veut dire naître de nouveau. Il suffit de nous entendre nous lamenter, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il suffit d'écouter la façon de prier, même les anges se disent, il dit quoi? Est-ce qu'il a compris ce qui s'est passé? Jésus est venu. Il dit, écoutez. Je peux vous sauver des noms que les parents vous ont donnés, de l'héritage qu'il y a dans le sang que vous avez reçu, l'échec de vos parents, les combats qui suivent votre sang, les problèmes qui sont liés à vos origines. Je peux vous sauver de ça. Non mais Jésus, non, c'est pas possible. Le jour où nous sommes nés, on nous a donné un nom. Ce jour-là, on a fixé notre esprit. Et on nous a légué les noms de nos parents. Et à partir de là, il y a un lien qui nous suit. Un lien, ce n'est pas un esprit mauvais. Ce sont ces éléments répétitifs dans les êtres humains par lequel les esprits trouvent une faiblesse. Celui qui s'est battu avec quelqu'un de ton genre, il sait comment se battre avec toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Il dit, oh, lui, il a ça. Les faiblesses de cette chose, c'est là. Jésus, tu ne sais pas où je suis né. Tu ne connais pas ma famille, Jésus. Nous avons des gros problèmes. Écoutez-moi, mes frères. Les jours où Jésus est venu nous sauver, il n'est pas juste venu nous apprendre à venir à l'église. Frère, vous ne savez pas où est-ce que Jésus nous a pris. Nous racontons des choses auxquelles nous ne croyons pas. Ah, il nous a sortis du royaume des ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume de fils de son amour. Vous savez pourquoi nous ne croyons pas tout ça? Parce qu'il nous arrive des péchés de temps en temps. Et à cause de ça, on croit que ça n'a pas marché. Si ça avait marché à 100%, je commence à comprendre. C'est pour ça que le diable a toujours... Jésus dit non. Voici le plan. Dans le nom de votre famille, il y a un reste à l'intérieur. Dès qu'on cite votre famille, Mbouma, il y a à l'intérieur de ce nom déjà des héritages, déjà des alliances. Dès qu'on dit Mbouma, le diable va dans ses dossiers et dit, je n'ai pas un Mbouma. Ah oui. Dès qu'on dit Mbouma, les gens dans la ville disent, lui, toi, je n'ai pas étudié avec... Oui, dès qu'on dit Mbouma, il y a un contenu. Les guerres que je n'ai pas engagées, les ennemis que je n'ai pas sélectionnés sont déjà devant moi. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on vit chez nous? Est-ce que ce n'est pas ça qu'on vit chez nous? Tu étais encore petit ou petite. Tu avais encore 13 ans. Tu ne savais pas que dans votre nom, il y a une limitation de mariage. Mais ça ne se distribue pas à 13 ans. Ça attend que tu commences à penser te marier. Et c'est à l'intérieur. Jésus sait tout ça. Il sait. Ok. Puisqu'il y a un bug général dans le système, voilà comment on va faire. On va prendre un autre Adam. Parce que le bug a commencé par Adam.
Quand Adam a péché, il a placé dans tout l'être humain cette erreur. S'il faut changer, il faut changer d'Adam. C'est pourquoi Jésus est venu et la Bible l'appelle le second Adam. Et le mot second Adam signifie celui que Adam était censé être. Ça ne veut pas dire le deuxième Adam. Ça veut dire celui qui est venu avant. Vous vous souvenez de ce que Jean dit? Il dit, celui qui vient après moi m'a en réalité précédé. C'est ce que ça signifie. Le Adam qui est venu après est en réalité l'Adam qu'il fallait, que notre Adam avait tenté de copier. Alors l'Adam original est venu. Il devait passer par le test que tout l'Adam a passé. Pour qu'à l'intérieur du nom, il change d'héritage. C'est pourquoi quand il est né petit, le nom n'est pas souverainement élevé. Il grandit. Il grandit. Il va dans le désert. 3-0. Il va gagner ce match-là 3-0. Il garde ça dans notre palmarès. Désormais, son nom, là où nos parents n'ont pas gagné Satan, dans le nom de Jésus, il y a 3-0. Il met ça de côté. Attendez, il avance. Il voit des malades. Il les guérit. Les morts, il les ressuscite. Là où il n'y en avait pas dans le nom de nos parents, le nom de Jésus dans son palmarès, il en a. Il va vivre la trahison. Il va servir jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu, qui notre Père, l'a souverainement élevé. Maintenant, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, le nom il lui avait donné avant. Qu'est-ce qu'il lui a donné là maintenant? Le nom, ce n'est pas juste qu'on est appelé Jésus. Maintenant, il a tout vaincu, tout fait. Maintenant, lorsqu'on prononce son nom sur la terre, attendez, sachez-le bien, que le nom de Jésus, c'est le nom terrestre que Dieu a prévu. Ce n'est pas comme ça qu'on l'appelle là-bas. Quand il reviendra, la Bible dit, il aura un autre nom écrit sur son mollet. Yeshua n'est pas son seul nom. Yeshua, c'est le nom de sa révélation sur la terre. Et ce nom devait commencer vide, mais avec l'héritage du Père. Et le nom a commencé à gagner. Gagner. Aller jusqu'à la mort, gagner les derniers ennemis, la mort de la croix, et ressusciter le troisième jour, vivre encore avec les gens et partir. Il a refait le parcours total de tous ceux qui vont croire en lui. Attendez, ça va devenir intéressant. À partir de ce moment-là, Jésus dit, j'ai un nom. Qui le veut? Dans ce nom, il y a pouvoir sur le diable. Pourquoi? Parce que ce nom s'est battu avec les diables et a réellement gagné les diables, et les diables en ont souvenir. Je ne sais pas si vous avez souvenir de comment le diable a fait souffrir votre famille. Mais le diable a souvenir de comment le nom de Jésus a fait souffrir complètement tout son camp. Je sais que vous avez souvenir de comment le nom de votre famille a souffert de sorciers. Mais les sorciers de votre famille ont souvenir de comment le nom de Jésus
Jésus dit, j'ai un nom. Qui veut avoir le nom? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, ça ce n'est pas par le sang. Oh. Oui, en plus ce n'est pas par la volonté des hommes. Oh. C'est quoi ça? Il dit ça, j'ai un nom, est-ce que tu veux l'avoir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais ça commence à partir d'où? Dis non, ce nom a commencé depuis le commencement. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Écoutez-moi, c'est lui qui nomme est supérieur à ce qu'il a nommé. Let me get to that. C'est lui qui nomme est supérieur à celui qui l'a nommé. Et le nom de Jésus, c'est lui qui a fait exister tout nom avant. Mais pour qu'il ait pouvoir ici sur la terre, il est descendu, il a vécu avec toute la création, démontrant que même dans la chair, il continuait à contrôler l'eau, à y marcher dessus à sa guise, a ordonné à la tempête. T'as la kokonabino atika kopesa mupepe ordre était pour vendre kinya kokonabino azala. N'a jamais ordonné à la tempête de se calmer. Jamais. Frère, j'ai un nom à vous donner ce soir. Est-ce que vous voulez le nom? Il y a une possibilité d'avoir un nom. Et que quand vous l'avez, le diable cherche. Tu as dit quoi? Il cherche. Mais toi on t'appelle Kipangile, il dit non. Ça c'était avant. Maintenant tu es qui? Cherche bien. On m'appelle enfant du roi de rois, racheté par le précieux sang, sacerdoce royal, peuple saint et appelé de Dieu. L'objet du prix de Golgotha, l'essence de sacrifice de Jésus sur la croix. Dans ton nom, dans lequel il n'y a ni parcelle, on ne vous a même pas laissé en bougie. Jésus a prévu un nom avec un héritage à l'intérieur. Quel héritage? Toute chose que vous demanderez en mon nom, toute chose que vous demanderez en mon nom. Pas deux, pas trois, pas quatre. Je ne serai jamais limité parce qu'on m'appelle Congolais, ou qu'on ajoute Noir, ou qu'on ajoute Mbouma. J'ai un autre nom. Le problème qu'il y a là, c'est que tu ne connais pas ton nom. Tu pries dans la mauvaise famille. Jésus arrive. Il dit simple. Ne changez même pas les noms qu'il y a dans votre diplôme. Laissez. Ne changez même pas les noms que les parents ont donnés. Laissez. Mais quand on citera votre nom, l'ennemi entendra un autre. Tu es sûr, Jésus, que ça va marcher? Oui. Jésus, tu es sûr que ça va marcher? Oui, je vous dis. Ah, tu es sûr? Oui, je vous dis. Les apôtres, on dirait parce qu'ils ont été avec lui. Il y avait un autre gars qui n'était pas avec lui, qui essayait d'ailleurs de les tuer. Lui aussi a pris le nom. Et quand il s'essuyait, comme tout ce qui vient de toi a ton nom, et il a l'héritage de ce que tu es. On prenait les mouchoirs de Paul. On l'amenait pas sur le malade seulement, sur quelqu'un qui avait un esprit mauvais. On mettait le mouchoir. Le démon savait que l'ADN qui a sur ce mouchoir est connecté à un nom beaucoup plus puissant.
Et que l'ADN qui sortait de lui, sa sueur, ce n'était plus la sueur paternelle. Ce n'était plus la sueur maternelle. Ce n'était plus la sueur de ses péchés. N'oubliez pas Paul, dont on parle. Lui, il a persécuté, assisté à la mort des disciples. Mais c'est lui qui a reçu le nom. Je ne sais pas ce que le diable te rappelle. Tu ne l'as pas mérité. On t'a donné le nom à la naissance. On ne t'a pas donné quand tu as manifesté la sanctification. On a donné quand tu as manifesté la foi. Tout ce qu'il touchait avait le nom. Si bien que les esprits savaient que quand vous citez le nom sans avoir le nom, ils ne peuvent pas obéir. Les 7 fils de Sceva viennent. Ils crient sur les démons. Au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont maximisé tous les noms. Les démons regardent. Et vous, c'est qui? Regardez dans la base de données Sceva. Ouais, ils sont là. Regardez leurs ordonnances. Dont les lois les condamnent. Amenez ça à l'adversaire. Et quand il parle ici, Satan parle devant le Père. Il dit, papa, ces gens-là n'ont pas le droit. Regarde ce qu'ils ont fait. Alors Jésus, quand il est allé mourir, il a dit, Satan, c'est où les dossiers? Je cherche Atom Sumbuma. Atomicité, Atom Sumbuma. Ils ont un apostrophe. Il y a l'apostrophe. Ah, c'est ça. Ouvre. Mais est-ce que tu connais son père? Ouvre d'abord. Prends. Donne-moi. Mais tu vas, donne-moi. Et la Bible dit, il a déchiré les actes dont les ordonnances vous condamnaient. Frère, le diable joue avec toi. Il a une bouteille sans eau. Et il essaie de faire ça. Et toi, tout le temps, tu fais ça. Et tu pries comme ça. Tu pries avec des tafs pour ta famille. Comme si tu étais à l'intérieur. Tu ne le sortiras pas si tu n'es pas conscient d'être dehors. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ici? Tu n'as pas besoin de sentir. C'est ce qui s'est passé. Jésus a dit, j'aimerais maintenant vous donner mon nom. Jésus, est-ce qu'on va se ressembler de visage? Non, pas de visage, mais de droit. Dieu, notre Père, signifie que nous avons des droits. Quand vous priez, vous ne priez pas que pour demander sans garantie de recevoir. Quand mon fils vient me demander quelque chose, ou mes filles viennent me demander quelque chose, ils ne me demandent pas en se disant que c'est impossible. Ils savent que tout dépend de ma volonté. Si je le veux, je vais leur donner. Du reste, ils me demandent des choses parce qu'ils savent qu'il y en a. Va venir, papa, est-ce que je peux avoir des chips? Les chips sont là. Et il sait qu'on a acheté ça pour eux. Je ne suis pas un chipsivore. Mais il sait que pour entrer en plein droit de ça, il vient me demander. Et il ne me demande pas comme quelqu'un qui dit, plus il fera pitié, plus je veux lui donner. C'est dit, je vais aller tenter quand même. Daddy, ça va? Oui, ça va. Tu as beaucoup travaillé. Je me demandais,
Comme on a déjà mangé, il est en quête de savoir dans quelles conditions habituelles Daddy nous donne les chips. Est-ce que j'ai rempli les conditions? Je dis non, on ne rend pas des chips. Je dis mais Daddy, on a déjà mangé. Et puis des fois il me rappelle l'heure. Il est 15h, c'est l'heure du goûter, on a déjà mangé. On avait mangé depuis longtemps. Ça c'est juste pour il me montre même qu'est-ce que j'ai dit comme principe pour donner les chips. Mes amis, si l'exaucement à nos prières n'est que pure volonté de Dieu, la prière est une arnaque. Parce qu'au fond, il fait que ce qu'il veut. Non. La prière, c'est l'usage de nos droits. Dans la compréhension parfaite de la volonté du Père en notre égard. Comment accéder aux chips? Je dois me demander pourquoi il a acheté des chips. Est-ce que ce n'est pas dans des temps comme ceux-ci? Avant de dormir, il ne demande pas. Je vais dire, Roland, tu sais que c'est l'heure de dormir. Ah, non. Quand il sait que c'est l'heure, il ne part pas. Je dis non, Roland, pas me donner. C'est déjà 15h. Je dis mais est-ce que chaque 15h tu dois manger les chips? La dernière fois je ne vais pas manger. On va discuter. Il connaît ses droits. Je dis mais tu ne vas pas te mettre à manger ça tout le temps. Je n'ai pas mangé tout le temps. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas mangé ça. On va arriver à un niveau, je vais dire, va prendre. Pourquoi? Il sait qu'il y en a. Il sait qu'il en a le droit. Il sait qu'il est de l'intérieur. Et il sait qu'il doit insister. Tout ça, c'est ce que Jésus nous a appris, les amis. Il a dit quand vous priez, faites comme cette femme qui était en train d'insister près du juge unique. La prière nous donne des droits. Mais ce n'est pas parce que nous avons des droits que nous allons en jurer à tout moment. Dieu est devenu notre Père. Oh mon Dieu, Dieu est devenu notre Père. Ça signifie que je ne m'attends plus à rien de mes origines. Rien de ce qui est dans mon sang ne va m'arrêter de faire ce que Dieu veut de moi. Quand je pense à moi, je ne vois pas une race. Quand je pense en moi, je ne vois pas une position géographique. Quand je pense à moi, je ne pense pas à un héritage colonial. Quand je pense à l'homme qui porte cette chair, je ne l'appelle plus Atoms. Je ne connais pas le nom qu'il avait avant que les parents l'appellent Atoms. Mais je sais que Jésus est venu et il est né de nouveau. À partir du moment où il est né de nouveau,